Oui, nous sommes en route vers Djougou. Actuellement, nous sommes à Boycon. Et Boycon, c'est une ville du Bénin qui a un marché qui s'anime chaque 5 jours. Et aussi qui a un centre oasis d'amour, Saint-Camille de Boycon, qui prend en charge les malades mentaux. Que penses-tu de notre voyage? Bon, pour moi, c'est un voyage un peu confortable parce que le bus est encore neuf et il roule à une allure rassurante. Monsieur Aboubakar, Oui. et comment vous trouvez le voyage? Je l'ai déjà dit, le voyage je trouve bien et ça me fait du bien. Où vous allez maintenant? Donc je cherche à trouver Dassa avant Savaru puis Djougou. Djougou. Après Boycon. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire à Djougou? À Djougou c'est pour une fête de 5 années, la Saint-Camille fête ses 5 ans à Djougou. Nous sommes déjà à Djougou. Soyez les bienvenus. Allô? Nous sommes arrivés, vous allez venir nous chercher? C'est Djougou. Je suis heureux de voir Djougou. C'est pour ma première fois. Bonjour, monsieur Sylvain. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes arrivé pour la fête. Je suis arrivé pour la fête, oui. La grande fête. Comment vous la voyez? Là, pour le moment, je la vois pas parce qu'elle n'a pas commencé. Elle n'a pas encore commencé. Elle n'a pas commencé, mais je pressens qu'elle va être fabuleuse, géniale, extraordinaire, la fête. Bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? Nadine. Oui, ce matin on constate que tout a changé, la nature est jaune, apparemment. Tout est en jaune. Et dites-moi, qu'est-ce qui se manifeste? Ça fait les 5 ans de la Saint-Camille du centre de Djougou. Ça fait 5 ans que ça a été construit. 5 ans? Oui, 5 ans déjà. Ah bon? Comment ça va se dérouler? On va partir du centre dans un autobus qui va nous apporter jusqu'à la cathédrale sur la voie de Cotonou. Et à partir de là, on va marcher jusqu'au grand rond-point. Et après ça, on va marcher jusqu'à la mairie. Et après ça, on va revenir avec le corps et tout. Et si on revient, c'est fini? Non, c'est pas fini. Il y a une messe avec l'évêque et tous les gens ici. Bonjour, monsieur Afo. Bonjour, ami. Oui, dites-moi un peu comment vous préparez la fête. Ce matin, vraiment, nous sommes en fête. Il y a l'ambiance qui est déjà commencé depuis la maison jusqu'à notre sortie. Nous sommes maintenant sur le point de départ pour le défilé. Nous sommes dans un bus, mais les passagers sont tellement en gaieté, ils attendent de montrer leur joie. Ils sont dans le bus en train de regarder un peu la ville. Je ne sais pas si c'est pour la première fois qu'ils sont en train de le faire. Nous venons de quitter la Saint-Camille, nous nous dirigeons vers la cathédrale. C'est vrai que la route est en réparation, mais on essaye de rouler doucement. Et déjà, la manifestation s'est déroulée par l'habillement. On s'est mis en t-shirt et après on a pris le bus. On est rentré un à un dans le bus. Bonjour, monsieur. Bonjour, Yo, para votre petit nom. mon petit nom c'est Godwin. Godwin. Comment vous voyez la fête? Je vois ça très magnifique, très beau. La fête, ça serait bon passer dans de bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Et l'émotion que vous sentez? Mes meilleures félicitations pour la fête d'aujourd'hui. Oui, je suis en formation.
pour la Saint-Camille en formation de journaliste. Oui, merci. Ah, la musique reprend. Vous aimez la musique? Oui, j'aime beaucoup la musique. J'ai même envie de danser. Dites-moi, quelle manifestation se passe ce matin? C'est la fête des malades mentaux. Et l'église les soutient, ils font une marche pour inviter les autres à les soutenir dans leur mal. C'est encore une autre question à un malade pour savoir un peu comment ça se passe et s'il y a des gens qui sont souvent réinsérés dans la société ou bien s'ils restent éternellement dans un centre psychiatrique. Les malades mentaux, c'est pas une... C'est pas je ne sais pas. Chacun a sa maladie. Donc pour mon malade là, bon, lui jusqu'alors il continue par parler. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas encore parti. D'accord. Et vous aimeriez partir un jour? Bien sûr. Et quels sont les soins qui sont administrés à votre malade? Mon malade prend les comprimés, les injections. D'où? Comment vous appelez, monsieur? Oui, ça va bien, c'est Richard. Je suis l'infirmier du centre Saint-Camille Djougou. Comment vous trouvez vos patients pour la marche? Ah, vraiment, c'est magnifique. Hein? Je ne savais pas qu'ils ont ce talent caché en eux. Ah bon? Vraiment, c'est une joie pour moi de voir nos amis exprimer leur joie, tout ça là. Et quelles sont les différentes pathologies que vous traitez? Dans la santé mentale, il y a plusieurs pathologies. C'est une multitude de trucs là. Par exemple, on traite la schizophrénie, la démence, le trouble bipolaire. On traite aussi l'épilepsie, les psychoses infantiles, tout ça là. En psychiatrie, il y a beaucoup de maladies qu'on soigne. Après vous, quelle est l'image de la fête pour nos amis de Djougou? Bon, l'image, à comprendre par l'image, ce matin nous sommes dans les rues de Djougou pour faire valoriser la Saint-Camille, c'est-à-dire pour montrer à la population de Djougou que nos amis les oubliés des oubliés ne sont pas... C'est-à-dire la maladie là, c'est pas une fatalité en tant que telle. Donc c'est cette image-là qu'on est en train de présenter à la population de Djougou ce matin. D'accord. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Passez derrière. Ouais.
centre soit vieux de 5 ans, c'est une grande joie et on a connu beaucoup d'expériences au cours de ces 5 dernières années et on espère en connaître plus et on espère que les malades mentaux qui sont dans les maisons abandonnées, les parents pourront trouver le chemin de venir vers nous pour qu'on puisse les soigner. Pouvez-vous nous raconter un peu de son histoire? Papa Grégoire, son histoire, je peux raconter en bref. Il était en Côte d'Ivoire, il travaillait dans le pneu, il était vulgarisateur. Et il avait des voitures taxis en circulation et tout à coup tout a pris, rien ne marche. Il a connu la faillite avec ses projets et il était découragé. Après il a rencontré l'évêque. Je pense bien, si je ne me trompe pas, c'est l'évêque qui l'a aidé à faire un pèlerinage à Jérusalem. Et à Jérusalem, on disait à l'église, chaque fidèle doit apporter sa pierre pour la construction de l'église. Et il a gardé cette phrase quand il est revenu à Abidjan. Il cherchait comment apporter lui-même sa pierre à l'église. Et un jour, en allant au service, il a rencontré un malade qui cherchait ses nourritures dans les ordures. Alors il s'est arrêté, il a pris le temps de le regarder. Il s'est dit que voilà Jésus que je cherche dans les églises, voilà lui à travers ce malade, qu'il faut que je vienne en aide aux malades désormais. Et c'est là que ça a pris, il a commencé à dire que voilà, il veut pouvoir aider. Il a commencé à aller dans les prisons, dans les hôpitaux, assister les malades, aider les malades, et puis c'est comme il a vu le jour. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, toi qui es venu dans le monde pour libérer tous les hommes, pour toutes les offenses et les tortures que nous infligeons à nos semblables, et particulièrement aux malades mentaux. Seigneur, prends pitié. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, pour l'amour inconditionnel que tu portes à ton peuple, pour toutes les fois où dans notre centre, nous n'avons pas su accueillir les malades comme un don de ta grâce. Ô Christ, prends pitié. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, pour cette année du jubilé de la miséricorde que tu nous donnes, pour tous nos moments de doute, de découragement, pour tous les moments où nous comptons plus sur nous-mêmes que sur ta miséricorde. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantez le gloire à Dieu. Le travail que le fondateur pour nous les malades, que Dieu va les rendre au scientifique de ça. C'est le témoignage des malades mentaux. Je pense que tout se passe bien ici. Soyez à l'écoute. Maintenant, nous allons écouter ce qui est dans le cœur de M. Grégoire. À tout à l'heure. Oui, mon Seigneur, je crois que c'est ce que nous vivons.
le Seigneur a voulu prendre des pierres pour confondre l'humanité d'aujourd'hui. Car ces personnes, il a entendu les cris de souffrance, leurs cris de misère, le rejet de tout ce monde, oublié par tout le monde. Et il est allé chercher une pierre, une pauvre pierre qui n'est rien, qui connaît rien, pour vouloir voler au secours lui-même en personne de ces oubliés de notre société. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces personnes eux-mêmes qui étaient oubliées, que personne ne considère, que personne ne veut voir, que tout le monde considère comme des possédés, comme vous l'avez su bien dit. Il les a rassemblés et il les regroupe eux-mêmes aujourd'hui. Il ne les laisse pas mourir de faim dans ce sens et s'il plaît à Dieu. Avec la lutte que l'évêque mène, avec la lutte que les prêtres mènent, associés à toute la communauté et à toute la région, je suis sûr que ça va faire le bonheur de tout. Merci à tout le monde. Merci, Seigneur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Ça va bien. Mais vous me connaissez, vous dites que je suis monseigneur. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis une malade en formation. Malade en formation? Oui. Mais vous êtes déjà guéri? Allez, oui. Comment vous voyez la fête? La fête, elle est déjà belle, très belle. Et moi, je la lis sur le visage des malades. Je les vois heureux, contents. Et en retour, ils me donnent une grande joie. Et c'est ça qui fait que la fête est belle. Hein? La fête n'est pas belle parce que moi, je suis venu donner de la joie. Non, je vois que les malades sont heureux. Et le fait qu'ils soient heureux, ça me donne une grande joie. La fête est belle. Ça se fait tous les années ou bien? Non, depuis la création, disons qu'on a voulu marquer les 5 ans. Ça, vous voyez, les 5 ans. Alors, c'est quand même important et nous avons voulu célébrer ces 5 ans-là de façon solennelle. Quand est-ce qu'on fera la prochaine fête? Peut-être il nous faut prendre du temps pour fêter 10 ans. 10 ans. Peut-être que nous irons de 5 ans en 5 ans. Ah, oui. Voilà. Connaissez-vous un peu, connaissez-vous Papa Grégoire? Oh! C'est désormais un frère et un ami. Je ne le connaissais pas au moment où j'ai décidé de construire le centre, d'avoir un centre, je ne le connaissais pas. Mais depuis que le Seigneur nous a fait rencontrer, je le connais mieux. Je me suis informé sur sa vie, sur son charisme, et ça va vraiment. Pouvez nous raconter une petite histoire de Papa Grégoire? Mais l'histoire avec Grégoire, celle que je raconterai, c'est celle qui peut mieux montrer quel est le charisme de Grégoire. Il croit en la providence et travaille avec la providence. Grégoire, quand on commence une œuvre, il ne sait même pas encore s'il aura les moyens pour la mener jusqu'à la fin. Comment il va la mener il ne sait rien. Il commence. Ah. Quand il a voulu commencer, j'ai dit, Grégoire, mais tu vas trop vite. On n'a pas les moyens. Il dit, mon Seigneur, si Dieu veut, ça se fera. Et voilà. Ça, c'est... L'œuvre de Dieu s'est accomplie par lui. Et continue de s'accomplir. Et ses collaborateurs aussi. Comme vous. Comme vous. Merci. Merci, mon Seigneur. On veut le traîner, on veut le traîner. 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 On fait partie de vous, alors tous ensemble faisons la fête. On veut le traîner, on veut le traîner. On veut le traîner, on veut le traîner.
On veut les crémer, on veut les crémer. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves. C'est notre histoire à tous. Seulement, aujourd'hui, je suis tellement content, heureux, quand notre évêque a parlé. L'évêque a précisé à tout le monde que nous ne sommes pas des possédés. Il n'y a pas de diable en nous. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu. Si nous on est malade ici, qu'est-ce qu'on fait de nous? Où on va aller? C'est pour nous enchaîner, c'est pas vrai? C'est pour nous enchaîner, nous frapper. Au Togo, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique qui existe. C'est où, mon père? À Ného. Dans beaucoup de nos pays d'Afrique, c'est la même chose. Nous sommes les oubliés de tout le monde. On a la sœur Joanna qui est là. Est-ce que, mes sœurs, il y a des malades mentaux en France? Il y en a beaucoup. On a quelqu'un de Belgique qui est là. Est-ce qu'il y a des malades mentaux en Belgique? Il y en a beaucoup. On a quelqu'un de la Suisse qui est là. Est-ce qu'il y a des malades mentaux en Suisse? Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est les sorciers qui vont en France? Hein? Est-ce que c'est les sorciers qui vont rendre les gens mentalement malades en France? Est-ce que c'est les sorciers qui vont en Suisse? Hein? Est-ce que c'est les sorciers qui vont au Canada? Non. On n'a rien de sorcellerie. Et je vous félicite parce que vous êtes fidèles à vos traitements et soyez toujours fidèles. Quand vous regardez la manière dont vous êtes assis, est-ce que vous ressemblez à un fou? Hein? Est-ce que vous ressemblez à des folles? Hein? Non, bravo. Nous sommes des femmes.